C'est d'abord un moment très important sur lequel on est très fiers et très heureux, dans la mesure où on va aider nos concitoyens qui ont quelques difficultés dans la vie. Et c'est un partenariat qui se fait à trois, avec le centre communal d'action sociale, donc la mairie aussi, ainsi que le Crédit Agricole et la Caisse des dépôts et consignations. L'objectif, c'est d'aider à l'insertion économique et sociale nos concitoyens en difficulté. Donc c'est l'accès à du crédit que l'on n'aurait pas par les voies traditionnelles du secteur bancaire et qui permet de subvenir à des besoins extrêmement importants qui ont trait au logement, qui ont trait à l'insertion sociale, qui ont trait à la profession aussi, donc des besoins de tous les jours. Donc c'est quelque chose de très important. Sachez aussi que c'est une volonté, puisque c'est fort de notre engagement mutualiste que nous développons ces conventions au travers du territoire de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons 20 collectivités qui ont signé avec nous et très rapidement, nous couvrirons tout le territoire de manière à pouvoir faire bénéficier tous les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes de ce microcrédit social. Nous sommes la seule banque guadeloupéenne de plein exercice. Nous appartenons aux Guadeloupéens, nous agissons en Guadeloupe et toute notre activité est cantonnée à la Guadeloupe. Donc c'est un ADN qui est extrêmement fort et qui nous permet aujourd'hui d'être largement le premier opérateur du territoire de Guadeloupe et nous avons une volonté de renforcer cette présence. Je voudrais aussi préciser que dans notre vision de la banque et du rapport entre la banque et le client, nous considérons que la relation humaine, le lien créé par l'homme est une qualité indispensable. Et à ce titre, nous renforçons notre présence sur le territoire au travers des agences, au travers des points verts. Tout ce que l'on appelle aujourd'hui le digital et le numérique, bien évidemment, nous l'utilisons, mais nous l'utilisons en complément et au service de la relation humaine. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un contexte compliqué, difficile, où des gens souffrent. On rappellera quand même qu'au niveau de la Guadeloupe, un Guadeloupéen sur 4 est au chômage. Et quand on va chez les jeunes, on est à 1 sur 2. On a une vraie difficulté économique et sociale. Et c'est par des moyens comme ça qu'on arrive à créer de la cohésion, qu'on arrive à créer de la solidarité. Et c'est absolument essentiel. C'est pas important, c'est essentiel. Sans ça, nous aurions une société qui se déliterait. Et justement, notre rôle, c'est de créer ce ciment par rapport à la société d'aujourd'hui, au vu des circonstances et de l'environnement. Vous savez que la Caisse des dépôts, on va fêter le bicentenaire l'année prochaine. Donc nous sommes installés depuis quelques années en Guadeloupe. Et notre rôle, c'est bien évidemment de financer le logement social. Nous finançons tous les logements sociaux des Guadeloupéens, mais également nous réalisons dans le cas des dispositifs annexes, notamment la signature du microcrédit, où la Caisse des dépôts va garantir la banque pour permettre aux habitants de Trois-Rivières de pouvoir emprunter un prêt entre 300 et 3 000 euros pour un achat utile. C'est des frais dentaires, c'est des frais de formation, c'est l'achat d'un véhicule pour aller travailler. Écoutez, aujourd'hui, on a quand même fait près de 20 dispositifs dans les collectivités guadeloupéennes. Alors bien évidemment, on peut aller encore, on peut faire plus. Mais je crois que là, aujourd'hui, le microcrédit social est un dispositif qui marche. On a beaucoup de succès, il rencontre beaucoup de succès auprès des Guadeloupéens. Et il permet surtout beaucoup de personnes de pouvoir se faire soigner. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui n'ont pas les moyens de s'appareiller au niveau auditif, de se faire soigner chez le dentiste. Et ce dispositif-là permet justement de débloquer un certain nombre de situations précaires. Pour nous, c'est important aujourd'hui de signer cette convention tripartite entre le Crédit Agricole, la Caisse des dépôts et consignations et nous-mêmes et le CCAS pour pouvoir permettre aux Trois-Riviériens d'accéder à cet outil qui est utilisé un peu dans toutes les communes déjà, le microcrédit social. Ça permet aux personnes les plus démunies, celles qui sont loin du système de crédit bancaire traditionnel, de crédit bancaire classique, d'accéder à un crédit bancaire, puisqu'il est cautionné par la Caisse des dépôts et consignations. Il est également avec un taux d'intérêt très bas, puisqu'il y a une convention passée avec le Crédit Agricole. Pour nous, c'est important, ça répond à plusieurs objectifs. C'est vraiment conforter l'aide sociale que nous avons régulièrement et que nous portons régulièrement à nos administrés dans le cadre d'aide traditionnelle du CCAS, mais aussi, j'ai envie de dire, avoir un outil supplémentaire qui les responsabilise. Parce que ça leur permet d'avoir un crédit, donc d'avoir des échéances
de pouvoir rembourser leur crédit. Et ça, c'est important. Ça change de l'aide traditionnelle donnée au CCAS où on vient prendre l'aide et on n'a pas de retour de cette aide-là. Là, c'est important. Ça permet véritablement à l'administré, à la personne qui en a besoin, d'avoir un crédit comme s'il travaillait, comme s'il avait un crédit classique. Et par contre, c'est vrai que le montant du crédit n'excédera pas 3 000 euros. Le montant des échéances, la durée des échéances n'excédera pas 36 mois. Et ça permettra d'avoir des petites échéances et que chacun puisse rembourser à son rythme comme il peut. Je crois que c'était important pour nous parce que Trois-Rivières, depuis longtemps, les Trois-Rivériens voulaient cette possibilité et nous ne pouvions pas encore la mettre en place parce que nous n'avions pas les moyens au CCAS de la mettre en place. Nous avons voulu professionnaliser le CCAS en recrutant une assistance sociale, donc quelqu'un qui a l'expertise et qui est en charge de monter les dossiers. Ça se fera en partenariat avec le Crédit Agricole et je crois que c'est important que nous puissions aujourd'hui signer cette convention-là. Ce sont des petits porteurs, mais qui pour eux vont accéder à un crédit qui peut être essentiel pour leur vie. C'est-à-dire que j'ai pris le cas, et c'est le cas le plus classique. Si vous venez au CCAS demander une aide pour acheter une voiture, on vous dira non. Parce qu'on estimera que la voiture, c'est peut-être du confort, c'est peut-être de l'agrément. Par contre, dans le cadre du microcrédit, si vous décidez, parce que vous avez un projet professionnel, parce que vous êtes en mesure, vous venez d'avoir le permis et que vous voulez accéder à une formation ou même à un emploi, que la voiture, et on sait les difficultés qu'on a pour être transporté actuellement en Guadeloupe, la voiture, c'est un outil indispensable pour vous permettre, j'ai envie de dire presque de survivre, parce que travailler, c'est survivre. Et même, voilà. Donc c'est important que nous puissions accompagner dans ce cadre-là, dans le cadre du microcrédit. Et vous avez raison pour également passer le permis, puisque nous pouvons également faire cette aide au permis. Et nous faisons régulièrement des aides déjà pour les jeunes, par exemple, dans le cadre des cautions portées à la rentrée universitaire pour l'acquisition, pour la prise en compte de la location de studio, par exemple, pour les études de studio universitaire. Mais ça, ce microcrédit, c'est l'aide supplémentaire qui va se rajouter aux autres. Et pour moi, c'est important de pouvoir que les Trois-Rivériens puissent accéder également à cette démarche-là.